Bonjour, je m'appelle Ingrid, je suis intérimaire chez Abalone. J'avais pour poste de gérer l'épicerie dans le camping des Grenettes. Moi c'est Latifa, je suis une étudiante et je suis intérimaire chez Abalone en tant qu'agent d'entretien. C'était sur un site, une annonce, j'ai postulé pour l'annonce. Après j'ai été contactée par l'annonce pour l'île de Ré, j'ai été contactée par Abalone Saisonnier, ils sont chargés de tout et de tout ce qui était, tout s'est fait à distance et tout s'est bien passé aussi. Pour ma part, on va dire c'est purement du bouche à oreille, c'est par Ingrid que j'ai connu que j'ai eu connaissance de l'offre. Les choses se sont faites de fil en aiguille et j'ai été très bien installée d'ailleurs. Et voilà. Comme Ingrid, j'étais pas du tout familière avec le concept saisonnier et ça m'a permis de découvrir déjà ce que cela impliquait. Et puis c'était aussi le besoin, la soif de découvrir d'autres horizons, d'être en immersion dans un nouveau milieu professionnel. Et aussi tout simplement parce que j'avais envie de travailler, j'étais tout simplement disposée et disponible pour travailler. Et ça s'est présenté à moi et j'ai tout simplement saisi l'opportunité qui m'avait été offerte. C'est exactement comme Latifa, c'est moi qui l'ai un peu montré la voie, mais voilà, je cherchais un job comme la plupart des étudiants pour l'été et on m'a proposé l'offre, je connaissais pas trop et on m'a expliqué, j'étais toute oui en fait, je me suis dit let's go, on va découvrir plein de choses et dans un milieu différent et c'était super chouette. Par rapport au transport, effectivement, c'est vrai que c'était un problème puisque à Brest, l'île de Ré, même sur Yann SNCF, je trouvais pas l'île de Ré. Et j'ai appelé Abalone et je leur ai expliqué que pour le transport, comment ça allait se passer et surtout j'étais dubitative par rapport au logement. Et ils m'ont expliqué que tout était fourni sur place, on allait être logé pour le transport, c'était génial. Ils sont venus me chercher de l'arrêt de Nantes, ils m'ont déposé jusqu'à devant le camping, donc c'était vraiment pratique. Et question logement, vraiment l'accompagnement est extraordinaire avec eux. Moi je n'ai rien à dire de plus, je pense qu'elle a bien résumé la situation. Moi aussi j'étais un peu inquiète par rapport au transport et tout, mais l'agence m'a tout de suite mis en confiance. J'ai été bien installée, j'ai été bien intégrée à mon arrivée et tout s'est bien passé. Alors moi ma mission consistait à s'occuper de l'entretien des chambres d'hôtel, l'entretien des mobil-hommes, l'entretien des salles de spectacle, l'entretien des sanitaires. Je pense que j'ai fait le tour. Dans le camping, il y avait une épicerie et je gérais l'épicerie. Donc tout ce qui était la caisse, apprendre les logiciels, comment gérer les clients, tout ce qui était le réassort dans l'épicerie, tout ce qui était vérifier les dates de péremption, très important, tout ce qui était au niveau de la livraison avec les fournisseurs, tout ce qui était aller chercher justement les livraisons et gérer l'épicerie, le ménage aussi de l'épicerie. En termes d'inconvénients, je dirais la masse de travail. Je sais pas moi, à l'épicerie par exemple, il fallait gérer beaucoup de choses et on était deux mais on n'était pas forcément cadrés sur les mêmes horaires et il y avait des choses au niveau de la compréhension de l'un et de l'autre, il y avait des choses au niveau de la charge de travail, il y avait des choses qu'on faisait qu'on ne savait pas forcément comment faire parce qu'on ne nous avait pas dit comment les faire et bien évidemment les horaires, mais après ça je dirais que c'est un peu naturel. Pour ma part, je trouve que le point qui m'a dérangée, c'est que je trouve que la quantité de travail n'était pas proportionnelle au nombre d'employés, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de travail. Mais pour le nombre d'employés qu'on était, c'est vrai que c'était un peu... ça demandait de fournir plus d'efforts, beaucoup plus d'efforts, d'être beaucoup plus rapide. Et on va dire aussi, les horaires. Oui, les horaires parce que... on sait à quelle heure on termine, mais forcément comme il y a énormément de travail, on ne sait pas quand est-ce qu'on termine. Mais on va dire que c'est un avantage et en même temps un inconvénient parce que de toute façon ces horaires-là sont payés. Avantage d'avoir travaillé saisonnier dans le camping des Grenettes, déjà géographiquement parlant c'est très bien situé, on est loin de la ville, ça fait du bien de se sentir un peu évadé, c'est de l'air pur et
faire du vélo tranquillement, c'était vraiment chouette. Le cadre, on va dire, est très bien. Il est idyllique, on va le dire. Et aussi la mise à disposition des vélos pour les employés. Et aussi, on va dire, l'ambiance entre saisonniers. C'est très convivial, très chaleureux et ça facilite tout simplement l'intégration au sein de l'équipe. Alors les vacances touchent à leur fin, on va dire la mission touche à sa fin. Je retourne dans mon quotidien tout simplement d'étudiante en 3e année en langue étrangère appliquée, anglais et espagnol. Et pour poursuivre mon rêve qui est celui de devenir diplomate, il me tarde de retravailler encore avec l'agence à Ballonne pour les saisons prochaines. Bah moi c'est pareil, là on rentre et on va retrouver Brest, la fraîcheur. C'était une belle expérience en tout cas avec Abalone ou avec le camping dans lequel on a travaillé. Moi également je suis étudiante en master 1 électronique. J'aimerais bien continuer dans la robotique plus tard et pourquoi pas l'année prochaine, si je suis pas en stage, revenir avec Abalone faire une autre saison.